Je suis en direct. Bonjour à tout le monde. Il est 15h50 du vendredi de cette semaine qui est en train de s'achever, mais il y a beaucoup de viande sur le feu. Comme je vous l'écris, nous avons reçu 5500 courriels. C'est énorme. Je ne pensais pas que tu peux recevoir autant. Donc aujourd'hui, le président recevra le courrier. Il ne recevra pas les 5500 courriels. Il faut avoir le temps de les imprimer et surtout, j'ai envie de effacer les noms pour qu'effectivement, il n'ait pas la possibilité de faire un fichier de celles et ceux qui ont fait les noms. Donc, à l'état actuel des choses, il est clair que nous avons eu encore une fois, vous, les adhérents de REC 119, vous, les abonnés des chaînes, je redis à tout le monde, nous sommes 70 000 et plus maintenant adhérents à la chaîne REC 119 Web TV et donc je suis très heureux. Nous continuons notre combat, nous continuons notre combat. Et alors, la lettre du président, elle est ici. J'ai le plaisir de vous la lire parce qu'elle partira tout à l'heure à 17h. Et donc, c'est normal que je vous lise la lettre parce que ça mise aussi sur le site, mais du fait qu'il y a certains abonnés qui ne sont pas adhérents, ils n'auront pas envie, mais je la mettrai en libre accès. La lettre est la suivante. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, vous avez entrepris depuis le mois de mars 2020 un matraquage réglementaire sans précédent pour diriger le pays à votre guise dans le cadre de l'épidémie de la COVID-19. Vous avez piétiné et vous continuez à le faire l'ensemble des dispositions internationales et nationales qui représentent les garde-fous des droits et libertés fondamentales du peuple français. Vous disposez désormais des pleins pouvoirs ayant entre vos mains le pouvoir législatif ainsi que les juridictions françaises acquises à votre cause, vous permettant ainsi d'imposer vos choix politiques liberticides que vous décidez dans un conclave secret, le Conseil de défense. L'association Réaction 19, qui compte aujourd'hui plus de 500 000 adhérents et plus de 70 000 sympathisants, est profondément choquée et outrée face à la dérive de la France qui est désormais en proie à vos choix dictés par une dictature sanitaire érigée en dogme religieux. Vous annihilez les hommes et les femmes de ce pays et les soumettez à travers vos choix tyranniques à une forme d'hystérie sanitaire très loin de la réalité déformée par la peur, les médias et la propagande. Depuis le mois de janvier 2020, les tromperies honteuses perpétrées par votre gouvernement se multiplient. D'abord par le classement de l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse, puis par l'inutilité du port du masque, et ensuite l'obligation généralisée de le porter, imposée de manière ignoble aux enfants de 6 ans et plus. Sans oublier la commande de remdesivir, approuvée par les plus hautes autorités sanitaires européennes et françaises, qui fut considérée comme l'unique solution contre l'épidémie actuelle et qui s'est révélée comme un produit de la plus grande dangerosité pour l'être humain et notamment votre peuple. La tromperie supplémentaire est celle qui circule quotidiennement pour les médicaments appelés vaccins. Aucun débat contradictoire n'est admis, alors que ces produits médicamenteux fondés sur l'ARN messager n'ont jamais été utilisés comme des vaccins dans l'histoire de l'humanité et dont nous ne connaissons pas les effets à moyen et long terme. Les Français sont devenus des objets, des cobayes entre les mains des groupes pharmaceutiques. Vos actions sont aussi réalisées en dehors de tout cadre juridique constitutionnel, ce qui leur ôte toute forme de légitimité. Si de nombreux Français sont morts de cette maladie, les maladies telles que les cancers ou les maladies cardiovasculaires sont bien plus meurtrières. 150 000 décès recensés en 2020 et vous, pas un mot. Les taux de létalité de la COVID-19 demeurent en effet minimes et la moyenne d'âge des personnes dont le décès est déclaré pour cause de COVID-19 est de 84 ans, alors que même que l'espérance de vie en France des personnes de cette génération, enfants nés dans les années 50, était de 66 ans et aujourd'hui de 82 ans. Les décisions que vous avez prises sont hors proportion et ont un impact catastrophique sur la société et en particulier sur la jeunesse. Les étudiants dépriment, perdent confiance en l'avenir, s'éloignent du monde jusqu'à entreprendre de porter atteinte à leur vie, comme cela est déjà arrivé à maintes reprises, mais dans le silence des médias. Les entreprises, les commerçants, les PME, le monde de la culture, à qui vous avez décidé d'interdire de vivre, de travailler et qui vous tentez de faire survivre en utilisant la planche à billets et l'endettement, sont terrassés et leur capacité à se relever s'amenuise de jour en jour jusqu'à la faillite. Je doute que ce courrier qui porte la voix de plus de 55 000 personnes et des milliers de courriers reçus en 48 heures qui réclament liberté et stop au confinement puisse faire changer l'approche que vous avez adoptée avec votre gouvernement et qui consiste en la destruction progressive des forces vives de la nation et de sa jeunesse.
Vous allez entreprendre un nouveau confinement sous couvert d'un accord formel du Parlement qui enregistre vos élucubrations. Mais les Français n'auront donc que le choix que de s'opposer à ces réglementations injustes, dénuées de tout fondement et relevant désormais de l'oppression à laquelle les Français ont le droit de résister. Par conséquent, sachez que nous continuerons de nous battre avec le droit et pour le droit, même si tout est fait pour nous faire taire. Pour votre information, en 48 heures, l'association REC 119 a reçu plus de 5500 courriels criant stop au confinement, demandant que les libertés soient rétablies et que la santé ne soit plus le phare de nature à diriger la route de la République. J'ai souhaité à l'origine joindre ces courriels au présent courrier, mais compte tenu du nombre impressionnant des courriels reçus, mon attestation doit vous suffire pour comprendre l'ampleur de la démarche entreprise par les Français pour réclamer la liberté. Mais je me tiens à vos dispositions, le cas échéant, à vous les apporter en personne, si tel est votre souhait. Enfin, nous souhaitons retranscrire le texte intégral d'un courriel reçu qui résume à lui seul les plus de 5500 courriels reçus. Monsieur le Président, stop au confinement. Nous voulons vivre et retrouver nos libertés. La santé ne peut pas remplacer la liberté. La vie sans liberté est une prison. Monsieur le Président, écoutez le peuple et cessez de vous faire imposer vos choix politiques par la médecine. Ce que vous qui avez été élus par le peuple français, c'est vous qui devez décider ce qui est juste pour le peuple. Vous devez sauvegarder toutes nos libertés qui sont garanties par notre Constitution, dont vous êtes le gardien. Merci, Monsieur le Président, un citoyen de la République française. Voilà, Monsieur le Président, l'état d'âme du peuple français. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, nos salutations les plus attristées. Voilà le texte, voilà le courrier qui va partir dans quelques minutes et qui sera aussi envoyé à tous les députés et à tous les sénateurs. Parce que je vous rappelle que mardi, il y a un débat avec une demande de vote de confiance. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de confinement décidé avant qu'il y ait un vote du Parlement. Et il faut que le Parlement se décide. Et il faut que les opposants à cette politique destructrice le disent dans l'hémicycle. Et que le cas échéant se forme une majorité qui puisse voter contre cette confiance. Parce qu'aujourd'hui, sont où les républicains? Sont où les communistes et les socialistes? Sont où celles et ceux que de temps en temps osent s'exprimer, mais quand ils sont dans l'hémicycle, ils se plient comme des larbins aux choix qui sont imposés par ce gouvernement et je dirais à l'accord formel qui est donné par les membres de la République en marche. Alors les députés, les sénateurs, qui n'êtes pas du bord politique de M. Macron, ayez le courage de crier la liberté, ayez le courage de dire stop au confinement de l'hémicycle, ayez le courage de convaincre celles et ceux qu'aujourd'hui sont les représentants du peuple et qui disent stop, parce qu'aujourd'hui la majorité est contre le confinement. 60% de Français ne le veulent plus. 60% de Français sont fatigués et sont las, Monsieur le Président. Ce courrier, les 5500 courriels reçus, tout ce qu'aujourd'hui se passe dans le monde de la restauration, dans le monde des cafés, dans tout le monde, ceux qui veulent ouvrir le 1er février attestent de la volonté de dire stop et de désobéir à des textes qui ne sont plus dictés dans la démocratie, mais qui sont dictés par des politiques autoritaires. Alors, Monsieur le Président, ça suffit. Monsieur le Président, ça suffit. Pensez à la Constitution et pensez aux valeurs que la République française défend depuis 1789 et arrêtez de brumer le peuple français et arrêtez de l'oppresser. Alors, chers amis, à 16h10, il y a une émission en co-branding en Cap TV et qui sera retransmise par REC 119 TV. À 16h10, il y aura la COVID-19 et la spiritualité. Parce que j'ai pas envie simplement envie de dire qu'on est là en train de se battre avec hargne, etc. Il faut à un moment donné aussi pouvoir souffler et respirer. Il y a Stanislas Levchin, invité, qui est un monsieur inspiré de valeurs, qui va nous donner des informations importantes pour pouvoir aussi apporter une spiritualité à cette bataille qui ne doit pas être une guerre, mais ça doit être la force de la conviction mentale, la force aussi de l'esprit critique, parce que la vraie révolution, c'est de libérer nos cerveaux de la peur et de savoir dire non à travers déjà notre cerveau à cette oppression qui est en train de nous matraquer. Ah donc, rendez-vous à 16h10 et je reviendrai vers vous ensuite pour les questions relatives à la journée du 1er mai. Je rappelle à tous que je serai aussi demain à 14h, même si je suis très fatigué, ce n'est pas grave, j'essaierai avec Force Jaune à l'esplanade du Trocadéro, parce que les revendications, c'est la liberté, stop au confinement, stop aux lois liberticides. Je serai, et celles et ceux qui peuvent venir demain à 14h
auront la possibilité d'être là avec moi. Nous allons pouvoir discuter, nous allons pouvoir crier nos libertés, nous allons pouvoir défendre la liberté parce qu'il faut aussi avoir le courage de descendre dans la rue, il faut avoir le courage de s'exprimer. Donc demain, moi j'y serai. Soyez nombreux, venez, la manifestation a été autorisée, on n'est pas dans l'illégalité, nous ne sommes pas dans l'illégalité et quand on a l'occasion de s'exprimer sur la voie publique et quand on a l'occasion d'être à l'esplanade des droits de l'homme et rappeler les 17 articles, faisons-le s'il vous plaît. Je vous attends demain, soyons nombreux s'il vous plaît. Je vous embrasse, à tout à l'heure.